J'ai le plaisir de recevoir Mme Brenda Shanahan, députée de la circonscription Châteauguay-Lacolle pour le Parti libéral. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous en êtes à votre 3e mandat déjà au sein de l'organisation. Donc, ça se passe comment? Bien, ça s'est passé comment toutes ces années pour vous? Puis comment vous entrevoyez un peu ce qui s'en vient? Oh, bien, merci beaucoup, Mélanie, pour la belle question, parce que justement, on trouve que le temps passe vite. Oui. Mais effectivement, on aborde, là, j'ai commencé, en fait, en 2013, de faire la campagne et tout. Puis je devrais dire une chose, là, oui, je suis la députée, puis je fais partie du Parti libéral. Oui. Mais en campagne électorale, oui, on parle des partis politiques, mais une fois qu'on est élu comme député, oui, je suis la députée pour tout le monde. Puis c'est exactement comme ça que je me suis comportée pendant toutes ces années, surtout dans les années de crise de la pandémie. C'était très important. Oui. Il y a eu des défis à relever. Hein? Oh. Comment ça s'est passé? Oh, c'était quelque chose parce qu'on n'avait même pas le Zoom dans les premiers jours. Donc, c'était tous des appels conférences. Mais j'étais très contente. J'ai travaillé très bien avec les élus provinciales à l'époque, Mme Isabelle, puis Mme Chassé et Mme McCann, qui représentent aussi là, les municipalités chez nous. Et avec toutes les instances communautaires, là, avec tous les groupes communautaires pour livrer, bien, tout d'abord, le fédéral, on est là pour livrer l'argent, n'est-ce pas? Oui. C'est pas nous là, qui vont faire l'organisation sur le terrain, mais les gens étaient formidables, puis on a livré l'argent pour justement les banques de nourriture, pour aider les petites entreprises, puis surtout pour aider les individus et les familles qui se sont trouvés sans travail, sans le droit sans le droit d'aller travailler pour les raisons qu'on connaît très bien. Exactement. Donc, ça a été des années tumultueuses, du moins la pandémie et tout ça. Oui, mais ça montre tout l'argent qu'on a dépensé, qu'on a investi dans les gens. Bien, là, on se trouve aujourd'hui. On a presque le plein emploi, même au-delà de ce qu'on avait avant la pandémie. On est dans une situation, oui, difficile par rapport au coût de la vie, mais on voit que les gens, on a quand même des outils, on a fait des investissements comme il faut à l'époque, et là, on voit que ça commence à porter fruit. Oui, exactement. On va parler un petit peu plus tard du budget fédéral, mais là, j'aimerais qu'on jase ensemble. Bien, on va entamer avec le fameux nom de la circonscription Châteauguay-Lacolle. Donc, je vous ai présenté comme ça en introduction. Mais il y a du travail en ce moment. Donc, on veut changer le nom pour Châteauguay-Jardin de Napierville. Donc, parlez-moi un peu d'où en est ce fameux dossier. Bien, là, on achève. Là. C'est vraiment, on a été entendus par la commission électorale. Parce que ça, c'est du travail que j'ai commencé même en 2013, parce que c'est ça que j'ai entendu sur le terrain. C'est ce que vous me disiez, c'est long comme demande. C'est long comme demande, et c'est la raison pour laquelle que c'était mon projet de loi privée là, que j'ai introduit dans la Chambre dans mon premier mandat. Et là, il y avait des hauts puis des bas dans ça, mais on achève parce que la commission électorale qui est seulement à chaque 10 ans, donc on comprend, là, c'est long, mais finalement, on va réussir là, d'avoir le changement de nom. Je croise les doigts encore, là, parce que c'est pas encore définitif. Mais c'est sur la bonne voie. Mais au moins qu'il n'y a pas de vote d'opposition contre ce changement de loi, on devrait l'avoir. Puis je peux dire que autant les gens de Lacolle, qui se trouvent dans la circonscription de Saint-Jean, mais aussi les gens de Saint-Bernard-de-Lacolle et tous les gens de Napierville, Saint-Cyprien de Napierville, Saint-Martine, Saint-Patrice de Sherrington, qui font partie de les jardins de Napierville. Ça va être vraiment, comment je peux dire? Significatif. Significatif. C'est plus que symbolique parce que nous sommes la région agroalimentaire le plus important au Québec. Donc, c'est important d'avoir un nom qui nous représente.
Très d'accord avec vous. Donc, on aura les résultats de ça bientôt. J'imagine on va suivre ça là, pour voir quand le fameux changement de nom va se faire. Le minute que ça va être officiel, là, Mélanie, là, ça va dans les manchettes, là, ça partout. Va être partout, exactement. Ça va être un beau moment. Donc, Madame Chanarine, je veux qu'on parle un peu, avant d'aller dans le budget, de votre implication au niveau local. Donc, il y a eu des groupes communautaires qui ont été créés, tout ça. Donc, parlez-moi un peu des belles réussites que vous avez amenées dans notre région. Bien, je peux parler, justement, il y a des groupes communautaires de longue date qui travaillent... Qui étaient déjà instaurés. Oui, avec acharnement là, contre la lutte contre la pauvreté, pour l'environnement, pour aider à briser l'isolation des aînés et tout. Mais il y en a beaucoup à Châteauguay. Il y en a d'organismes communautaires, vraiment. Tout à fait, pour des gens en situation de handicap. Donc, on a travaillé avec eux surtout pour les aider à découvrir les programmes au niveau fédéral, ceux et celles qui existaient déjà, mais aussi des programmes qu'on a introduits nous-mêmes depuis 2015. Donc, le logement social avec des services. Puis, on a des beaux projets là, qui sont en train d'être faits parce que c'est pas d'une semaine à une autre là, qu'on peut produire un logement. Il faut comprendre qu'il y a des délais pour ça prend projets. Des plans, ça prend... mais justement, quand je pense à des groupes comme From, puis Solide, OMH, ici à Châteauguay, on a des beaux projets de logement social là, qui vont être livrés sur le terrain bientôt. Je pense, entre autres, l'hôtel rustique pour des jeunes. Oui, c'est vrai. Puis c'est un partenariat avec Kahnawake. Mélanie, c'est ça la réconciliation. C'est ça le travail de la réconciliation parce que ces deux communautés, on a des jeunes qui sont à risque. Donc, Kahnawake a travaillé avec From pour justement, nous, on a donné 6 millions là, pour l'achat de motels rustiques. Pour donner à ce projet. Mais je dois applaudir l'expertise et le travail des gens comme Martin Pécotte là, chez From, parce que franchement, là, c'est vraiment une belle collaboration entre tout le monde. Exactement. Et ça va donner lieu à quoi exactement, ce projet? Bien, ce seront des unités, une vingtaine de unités pour des jeunes qui sont comme en transition, mais avec des services. Donc, la capacité, comme c'est un ancien hôtel, ils ont gardé comme le restaurant, là, puis la cuisine et tout ça. Génial. Donc, on peut penser... Il y avait déjà des installations qu'on va pouvoir réutiliser et aménager pour les besoins. Voilà. Puis avec les services des travailleurs sociaux et des travailleurs communautaires aussi, pour aider les jeunes justement à faire cette transition, des fois des milieux très difficiles, familiales, dans la vie adulte. Puis comme je dis, le fait que ce soit une collaboration entre tout le monde, très, très contente. Vraiment. Puis ça montre que les paliers de gouvernement devrait puis peut très bien travailler ensemble. C'est ça, c'est ça que je constate. Là. Oui, exactement. C'est un super beau projet. Bravo. Et là, si on parle un peu du groupe Nouveau Horizon, donc vous m'avez parlé de ça un peu plus tôt. Donc, un autre beau projet dont vous êtes fiers, dont on pourrait parler aujourd'hui. Encore un autre projet, un autre programme, en fait, qui était mal connu, je dirais, dans la région. C'était conçu pour des groupes des aînés, donc des FADOC, des groupes de l'âge d'or, ou des groupes communautaires qui ont comme clientèle des personnes âgées. Et nous, je trouve que ma job, en fait, comme députée fédérale, c'est vraiment de faire découvrir tout que le fédéral peut offrir. Parce que nous, Mélanie... C'est méconnu souvent, donc de prendre le temps de le dire, de les dévoiler, d'aller les proposer. Exactement, de montrer aux gens comment ça marche. Et le programme Nouveaux Horizons, justement, ce sont des montants, des petits montants, des fois 2 000, 5 000, 10 000, mais jusqu'à 25 000 quand même. Donc, on a des groupes, des FADOC et des groupes des personnes âgées qui ont réussi de créer un cuisine communautaire pour
leur groupe, ou bien de faire des activités d'apprentissage là, avec les tablettes, là, surtout durant la pandémie. Oui, c'est vrai, belle idée. Il était capable, pas facile. Voilà, d'acheter des équipements et tout ça pour briser l'isolement et de s'assurer qu'on a ces liens solidaires là, entre les gens, parce qu'on sait, puis si la pandémie nous a fait apprendre quelque chose, Mélanie, comment c'est important d'être là les uns pour les autres, même quand physiquement c'est difficile, quand même, de trouver les moyens d'y faire. Puis comme je dis, c'est pas le fédéral là, qui va aller faire ce travail. Vous donner, ce sont des initiatives qui viennent des groupes communautaires, les cercles de fermières. My gosh, c'est incroyable qu'est-ce que ces femmes sont capables de faire, puis c'est créatif, c'est artistique. On a réussi de donner de l'argent aussi à ces groupes-là. Donc, vraiment, je recommande à tous les gens qui nous écoutent actuellement de faire connaissance. Appelez mon bureau, là, puis... parce qu'il y a peut-être différents organismes qui nous écoutent en ce moment qui auraient besoin d'un aide ou d'un soutien. Donc, prenez le risque. Hein? C'est un beau risque à prendre. C'est vrai, parce que même pour des groupes communautaires, dans tous les espaces qui ont besoin juste des fois, c'est juste quelques $100. Je suis capable, comme députée, là, de les appuyer avec une publicité là, dans un dépliant. Puis là, un beau 200 ou 500 $, là, ça fait du bien des fois. Oui, exactement. Vous avez très raison. Donc, et puis, au niveau local, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent au courant là, des prochains mois qu'on doit surveiller? Bien, justement, je pense qu'avec le budget 2023, là, qu'est-ce qu'on vient de sortir, c'est sûr qu'on est là pour aider les gens dans cette période difficile avec la hausse dans le coût de la vie. Oui, donc, c'est le remboursement, exactement, le remboursement d'épicerie, c'est une fois qu'on réussit de faire passer le budget, là, que les gens devraient voir ça. Oui. Déjà, les gens ont eu la chance là, d'appliquer pour le 500 $ là, pour les loyers, là, pour aider avec le paiement des loyers. Et, donc, ça, c'est encore en cours? Non, c'est terminé. C'est terminé. Mais là, au niveau du budget, oui, c'est ça. Il y avait comme... Oui, allez-y avec au niveau du budget, là, ce qui s'en vient. Oui, parce que des fois, les gens ne comprennent pas mais comment ça se passe. Oui. Encore une fois, s'il vous plaît, appelez mon bureau, parce qu'on est là. Des fois, on peut regarder, parce que tout passe par la déclaration des revenus, n'est-ce pas? Des fois, on peut regarder, puis on a eu des familles déjà, en parlant des choses qu'on a déjà faites, qui sont toujours très importants pour les familles. L'allocation canadienne pour les enfants. Oui. Des fois, on reçoit un citoyen qui n'est même pas au courant qu'ils ont droit à ces montants. Donc, on peut travailler avec les gens pour les aider à aller récupérer des argents qui sont dus à eux. Parce que, juste une autre affaire, là, plus ça va, je vais aller visiter une clinique, justement, qui va aider les gens au revenu modique, parce que plus ça va, plus que les bénéfices puis les avantages passent par la déclaration de revenus. Et qu'est-ce que le budget a annoncé aussi, c'est qu'on va automatiser le plus possible ce processus. Parce que je sais que c'est rare, les gens comme moi, puis peut-être toi qui aiment ça, de remplir la déclaration de revenus. C'est pas tout le monde, mais on doit s'assurer que tout le monde a droit à qu'est-ce qui leur est dû. Oui, exactement. Ça peut amener des belles surprises en cours de route. Voilà. Donc, le budget fédéral a été présenté quand même assez récemment. Donc, ce qui en ressort, donc, on a déjà parlé un peu des points intéressants pour les familles, l'aide à l'épicerie pour les gens, les soins dentaires. Donc, rapidement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces montants-là qui seront attribués et à qui?
Bien, justement, les soins dentaires, déjà, Oui. on a alloué C'est une nouveauté. un montant. C'est une nouveauté. Ici, au Québec, c'est vrai qu'on a eu le programme déjà, mais jusqu'à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qu'on était capable, c'est ça, de se faire, c'est de monter ça à 12 ans. Puis là, avec les nouveaux montants, c'est sûr que ça va être pour les jeunes, puis après, pour les aînés, à faible revenu. Bien, à faible revenu, moins de 90 000 moins de 70 000 dépendant le cas, c'est quand même important parce que, Mélanie, qu'est-ce que ça va faire? Tout le monde qui visite un dentiste déjà sait très bien que la santé orale, c'est la santé pour tout notre corps, n'est-ce pas? Donc, ça va nous aider dans la prévention des problèmes de santé peuvent être plus encourus si on néglige nos soins dentaires. Voilà, puis on ne parle même pas de juste la santé mentale, la confiance en soi, l'estime de soi, là, le fait qu'on peut sourire là, comme il faut quand on fait face au monde. Pour moi, c'est probablement, c'est dans des programmes comme ça qu'on va faire face aux défis de l'avenir. Oui. On parle des transferts de santé. C'est sûr que c'est un transfert de l'argent très important de la part du fédéral. Comme je dis, on n'est pas là pour faire la livraison, mais très contente qu'il y a quand même comment on dit ça, des réductions de comptes. Qu'est-ce qu'on cherche? Ce sont des mesures, le partage des données, parce que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, très d'accord. Et on veut avoir des résultats. Bien oui, totalement, effectivement. Oui. Donc, de là, cette initiative au niveau du budget fédéral. Il y a aussi, rapidement, Mme Shanahan, parce que, bon, le temps passe vite, mais il y aura des investissements qui sont prévus pour les fermes et les entreprises. Donc, un autre petit point important là, avant de clore notre entrevue. Donc, je vous laisse nous dire en quoi il consiste. Justement, Mélanie, comment je suis fière là, d'être députée Châteauguay-Lacolle, les Jardins de Napierville, parce qu'on a des fermes familiales, des entreprises, l'industrie agroalimentaire qui est tellement important ici. Oui. On sait qu'il y a des défis là, pour certains secteurs, donc on a fait l'annonce d'un fonds d'innovation là, pour aider des producteurs laitiers parce qu'ils ont certains défis là, dans la production. Mais je suis très contente aussi. On vient de faire des annonces dans la région il y a une ferme familiale GSPM très intéressant qui est comme un leader d'innovation dans qu'est-ce qu'on appelle une ferme verticale qui fait l'hydroponique, là, donc fait la production l'hydroponique des légumes. Incroyable. Puis c'est tout à l'intérieur, donc il peut produire, c'est propre, c'est net, c'est verte et il peut produire 12 mois par année. Wow. Très intéressant. Vraiment. On a des firmes comme Logiag ici à Châteauguay. C'est une firme vraiment plus dans la technologie qui aide les producteurs de faire la capture de carbone. Donc on parle des investissements dans l'industrie pour soit d'abord de les aider à de soyez plus productifs, mais propres et vertes en même temps. Ça va nous aider à faire face aux défis de l'avenir, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bien, Mme Shanahan, un gros merci de votre passage en studio. Bonne chance dans tous ces beaux projets qui s'en viennent pour vous. Merci. Merci encore, Mélanie. Ça fait plaisir.